De bonnes nouvelles sont au rendez-vous ce soir. Minembwe, le colonel Sematama entre la vie et la mort après de violents affrontements entre Twirwaneho et M23. La situation reste extrêmement tendue à Minembwe. Selon plusieurs sources locales, le colonel Sematama, considéré comme l'un des principaux leaders des Twirwaneho, a été grièvement blessé lors des violents affrontements qui ont opposé les combattants Twirwaneho aux éléments du M23. Les combats auraient éclaté après un profond désaccord entre les deux groupes armés. D'après les informations recueillies, les Twirwaneho souhaiteraient cesser les hostilités et permettre au FARDC de reprendre le contrôle de certaines zones, tandis que le M23 s'y opposerait fermement. Cette divergence aurait conduit à plusieurs heures d'affrontements intenses, de minuit jusqu'en milieu de journée. Au cours de ces combats, le colonel Sematama aurait été atteint par balle et se trouverait actuellement dans un état critique. Des sources concordantes indiquent qu'il reçoit des soins médicaux à Minembwe, mais son pronostic vital resterait engagé. Malgré un calme apparent observé aujourd'hui, la tension demeure très élevée. Les positions restent inchangées et aucun accord n'aurait encore été trouvé entre les différentes parties. Le dossier Minembwe continue donc d'évoluer et nous suivons de près la situation pour vous informer de tout nouveau développement. S'il vous plaît, prenez une minute pour liker, commenter et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Merci pour votre soutien à Afro-Info 243. Sud Kivu. Des centaines de combattants du M23 quittent Bukavu pour les hauts plateaux de Kaziba en empruntant l'axe Kaziba-Mubuga-Minembwe. Situation observée ce dimanche à 10h. RDC. La tempête arrive. Le grand arbre reste debout, ses racines profondes, inébranlables. La marche continue, sans détour ni hésitation. L'état-major des FARDC a déployé de nouvelles unités fraîchement revenues d'Israël et d'Égypte. Ces renforts seraient appelés à se positionner dans l'est de la RDC afin de consolider les acquis sur le terrain et de renforcer la présence des forces régulières dans les zones stratégiques. Ce déploiement envoie un signal fort. La République démocratique du Congo demeure vigilante, déterminée et pleinement engagée dans la défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Le signal est donné, nos forces sont déjà en action et le soutien arrive pour renforcer la cadence. Les éclairs frapperont 2 lanternes derrière la cour et la nuit sera longue pour ceux qui ont osé troubler le silence. Les gardiens avancent sans retour, le vent souffle dans une seule direction. Aucun obstacle ne résistera à la tempête, et bientôt, les ombres disparaîtront sous la lumière éclatante du jour nouveau. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Allez-y dire à ceux qui pensent que M23 doit intégrer les FARDC qu'ils se trompent. Notre armée est un modèle à suivre. Alerte info. Les chefs d'avenue et les responsables Nyumba Kumi, bientôt de retour en formation militaire pour apprendre des tactiques de combat. L'inquiétude grandit après la première session à Tchanzu. Leurs propres enfants tirent la sonnette d'alarme. Ils sont revenus affaiblis comme des squelettes vivants. Beaucoup demandent aujourd'hui à Sarambwe d'avoir pitié de ces vieillards qui n'ont plus la force physique nécessaire. Et vous, qu'en pensez-vous ? Donnez votre avis en commentaire. S'il vous plaît, prenez une minute pour liker, commenter et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Merci pour votre soutien à Afro-Info 243. Nord Kivu. Le pont Ituri 2, situé sur la route nationale numéro 44, RN 44, reliant Mombasa à Beni, s'est de nouveau effondré ce dimanche 7 juin 2026, à peine 2 ans après sa réhabilitation. Cet ouvrage constitue un axe stratégique pour la circulation des personnes et des marchandises entre les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Son effondrement risque de perturber fortement le trafic sur cette importante voie de communication.
Réagissant à cet incident auprès de la radio communautaire La Référence de Mambasa, la nouvelle société civile congolaise, NSCC, par la voix de maître Jospin Paluku-Mbowa, demande aux autorités de construire un nouveau pont répondant aux normes modernes de génie civil, avec des matériaux durables capables de résister aux contraintes climatiques et au trafic de la région. Dans le cadre de sa mission régalienne des préservations de la cohésion nationale et de l'ordre public, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Chabani Louko, a tenu 2 séances de travail décisives ce samedi 6 juin à Kinshasa. Avec les députés provinciaux du Congo central, le vice-premier ministre a poursuivi les pourparlers afin de parvenir à un consensus après la réhabilitation de Papi Matenzolo à la tête de l'Assemblée provinciale par la Cour constitutionnelle. Ce, pour garantir la bonne marche de la province, conformément aux orientations du président de la République, Félix Tshisekedi. Au cours de la même journée, le vice-premier ministre Chabani a reçu le bureau de l'Assemblée provinciale de la Lomami, conduit par son président Patrick Ilolongoyi. Face aux récentes tensions, le vice-premier ministre a posé un diagnostic précis et rappelé l'obligation de maintenir le moratoire dans toutes les assemblées provinciales. Nous étions reçus par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, et il nous a écoutés, il nous a posé des questions par rapport à ce qui se passe chez nous. Nous lui avons expliqué et il a compris, mais il nous a juste donné de nouvelles orientations pour respecter l'instruction du chef de l'État qui a été donnée de maintenir les moratoires dans toutes les assemblées pour privilégier la stabilité des institutions. Et actuellement, chez nous, il y a du calme, mais il y avait des petites foyers de tension, mais ça a été calmé. La preuve est que le moratoire que les collègues avaient estimé de lever a été retourné sans inquiétude. C'est clean quand les chefs donnent des instructions, ça n'engage pas de débat. Ça sera relayé fidèlement au sein de l'Assemblée provinciale de Lomami. Par cette double démarche des dialogues et de fermeté, le vice-premier ministre applique sa méthode de gouvernance participative et rigoureuse visant à stabiliser durablement les institutions provinciales, socle indispensable de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. RDC. L'Église du Christ au Congo, ECC, estime qu'une initiative de réforme constitutionnelle dans le contexte actuel doit impérativement répondre à l'exigence d'un cadre national inclusif et apaisé, conformément aux dispositions des articles 5, 218, 219 et 220 de la Constitution. Comité exécutif. 2. Des réformes constitutionnelles. L'Église du Christ au Congo estime qu'une initiative de réforme constitutionnelle dans le contexte actuel doit impérativement répondre à l'exigence d'un cadre national inclusif et apaisé, conformément aux dispositions des articles 5, 218, 219 et 220 de la Constitution. Fort de ces évidences, l'Église du Christ au Congo appelle les partis à recourir à la sagesse divine, confère 1 Roi 3, 16 à 28, et aux valeurs ontologiques africaines de l'arbre à palabres. Le dialogue démocratique national et inclusif reste la voie idoine dans ce contexte précis, conformément aux résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les résolutions de l'Union africaine et de l'Union européenne, ainsi que des accords de Washington et de Doha. Nous sommes un peuple uni par le sort et dans l'effort pour l'indépendance. C'est notre hymne national. Nous avons un beau et riche pays que Dieu nous a donné.
Ne construisons pas des murs, mais jetons des ponts. Demandons à Dieu de faire de nous des artisans de réconciliation. Là où la méfiance a fermé la route, que le Seigneur ouvre le chemin. Là où l'histoire a laissé des blessures, que le Seigneur suscite des gestes de guérison de la mémoire collective. Ensemble, par un esprit de dépassement de soi et de dialogue constructif, nous pouvons trouver des solutions consensuelles et durables pour le bien de notre peuple. Psaume 133 et Matthieu 5, 1 à 12. Puisse l'Éternel bénir nos autorités. Puisse l'Éternel bénir son peuple. Puisse l'Éternel consoler toutes les familles éplorées dans les 3 provinces pendant ce dur moment que traverse notre pays. Puisse l'Éternel construire la paix durable et restaurer l'unité. Il y a même un politicien, il dit que Jiba ne puisse pas mélanger Dieu dans les bêtises. Si c'est une bêtise, Dieu lui montrera que ce n'est pas une bêtise. Et vous le savez tous, l'Éternel Dieu est celui qui commande le sort des nations. Dans ce que je fais là, il y a plusieurs ainsi dit l'Éternel. Je vais dire à mon église, je vais dire aux enfants de Dieu, quand Dieu te dit une chose, à moi la foi, à Dieu les miracles, à nous la prière, à Dieu l'exaucement. Les bébés ne sont pas seulement parmi les chrétiens, des bébés parmi les pasteurs. J'ai besoin que chacun de nous comprenne que Dieu, même dans la politique d'une nation, Dieu a sa part. Que quelqu'un ne vous trompe pas. Sortez Dieu de la politique. Savez-vous ce que ça signifie? Sortez Dieu de la politique. Quand Dieu quitte la politique, qui entre dans la politique? Et c'est ce que vous voulez, hein? Qu'on dise à Dieu, oh Dieu, sors dans la politique de la RDC. Que le diable prenne la politique de la RDC entre ses mains. C'est ce que vous voulez, hein? Mais quand Dieu entre dans la politique, c'est par qui il entre? C'est par ses serviteurs. C'est par ceux qui ont la lumière de l'évangile. C'est par un vol régulier de la compagnie d'aviation CAA que le gouverneur de la province de Tanganyika, Christian Kitunga, a regagné sa province après une participation active à Kinshasa à la tripartite RDC, Burundi et HCR sur la situation des réfugiés congolais au Burundi. Par conséquent, l'HCR devait se rendre compte et palper du doigt des conditions sécuritaires, des conditions sociales que nous devons mettre en place pour que nos compatriotes reviennent. Juste après l'accueil officiel, le gouverneur Christian Kitunga a profité pour visiter les travaux de réhabilitation de l'aérogare de l'aéroport de Kalemi. Pour nous, c'est avoir l'aéroport dans les normes, l'aérogare dans les normes. Mais pour autant qu'on n'a pas cet aérogare, on ne peut pas abandonner ce qui existe déjà. Il faut permettre à ce que le voyageur puisse voyager dans des conditions de conditions humaines. Et donc c'est le peu de choses que nous pourrons offrir. Bien évidemment, en félicitant le ministre des Transports pour ce courage de pouvoir faire avancer les choses. Parce que quand on a une vision et qu'on a des gens qui peuvent pousser cela, je crois que ça mérite de jeter le fleur. Dans la ville de Kalemi, la présence de la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, F. Bazaïba, qui vient au nom du gouvernement apporter l'assistance aux déplacés internes dans la province de Tanganyika. Le gouverneur salue cet appui du gouvernement. Vous devez tout simplement savoir que le Tanganyika, c'est une terre de paix. Et non seulement nous avons reçu des réfugiés, on a eu de milliers de militaires qui, venant de l'Est,
ont été bien reçus au Tanganyika, encadrés, jusqu'à ce qu'ils ont été redéployés ailleurs. Donc, les réfugiés sont bien encadrés, identifiés, connus. Et le besoin, vous le savez, les besoins sont les besoins d'abord primaires et les besoins sont multiformes. Et donc, nous sommes encore plus encouragés. Nous avons vu son Excellence Madame Eve Bazaïba qui est avec nous ici à Kalemi pour encourager ces gens qui ont fui les atrocités de la guerre, nous imposer encore une fois de plus par le Rwanda. Et donc, pour nous, c'est voir que le gouvernement central est en train d'appuyer ce gouvernement provincial par ricochet sa propre population qui est dans les Tanganyika. Et ce dimanche, la ministre d'État va effectuer une série de visites dans plusieurs sites et familles d'accueil qui hébergent les déplacés internes. Plus de 2000 ménages sont concernés. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.